Sécurité psychologique. Vous avez déjà entendu le terme. Les entreprises l'utilisent pour définir un sain climat de travail, un environnement où les gens sont pleinement à l'aise d'être eux-mêmes. L'enjeu, c'est que de nos jours, ce terme est un peu galvaudé, mal compris, mal utilisé. Puis quand ça se produit, ça crée des environnements où il y a parfois de l'iniquité, souvent de la souffrance. Alors, je démystifie ça avec vous. La sécurité psychologique, ça émane des travaux d'une dame qui s'appelle Amy Edmondson de l'Université Harvard. Elle a démontré que dans une entreprise et une équipe, quand les gens sont vraiment eux-mêmes, sans crainte de représailles, ça va faire des meilleures équipes. Donc, sans crainte de représailles, c'est-à-dire de la part des patrons ou des collègues de travail, sans crainte d'être ostracisé ou d'être pointé par ses collègues. Être pleinement soi-même, ça veut dire avoir le droit à l'erreur, avoir le droit à ses opinions, ses idées, même lorsqu'elles sont impopulaires, avoir le droit à son unicité, ses différences, ses besoins individuels. C'est tout ça, la sécurité psychologique. Maintenant, l'enjeu, quand on dit que c'est mal interprété, c'est que souvent les gens vont l'utiliser comme un synonyme d'éviter toute émotion négative. Et ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que mon patron ne pourra jamais me donner de la rétroaction constructive parce que ça me ferait vivre quelque chose de négatif. Des fois, j'ai des gens qui le précisent comme ça, comme patron, tu peux pas me corriger parce que je serai inconfortable et tu ne m'offres pas de sécurité psychologique. Tu vas être en tort. Ou encore, patron, tu peux pas refuser mes demandes. Ce faisant, tu me donnerais pas un contexte de sécurité psychologique. Non, ce n'est pas ça. Avoir le droit à l'erreur, ça ne veut pas dire, patron, tu m'as demandé de faire 10 choses hier, j'ai acquiescé, je t'ai dit que je les ferais. Aujourd'hui, je t'informe que je n'ai rien fait. Mais là, sécurité psychologique, tu peux pas rien faire contre moi. J'ai le droit à l'erreur. Ou encore, c'est pas une carte blanche pour dire de n'importe quelle façon, à n'importe quel moment, tout ce qui me passe par l'esprit. Je vais toujours pouvoir donner mon propos, mais il y a un temps et une façon pour le dire. La sécurité psychologique, c'est pas non plus de dire, ben là, moi, mon unicité, patron, c'est que moi, je voudrais être payé à rien faire ou je voudrais juste faire le absolu minimum en tout temps. Puis, ben, tu dois respecter mon unicité. Mais c'est évidemment pas ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'émotions négatives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opinions contradictoires à certains moments. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'objectifs de performance, d'évaluation de la performance. Ça ne veut pas dire ça, la sécurité psychologique, pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est que quand on va prendre la parole, quand on va commettre des erreurs, quand on va exprimer des demandes ou des besoins particuliers, on n'aura pas la crainte d'être jugé ou d'avoir des représailles, donc des conséquences du fait d'avoir ces conversations. C'est une nuance qui est très importante. Je ne suis pas la seule à percevoir ces enjeux. Dans les derniers jours, le magazine Psychology Today publie justement un article sur ce sujet. Puis une des phrases qui est citée dans l'article que je trouvais sympathique, c'est qu'il nommait que individuellement, tout le monde est plus important que le travail. Puis c'est vrai, on a des besoins, on a des réalités familiales, on est plus important que le travail lui-même. Mais personne n'est plus important que la mission de l'équipe ou de l'organisation. Je trouve que ça résume bien le propos. Amy Anderson, quelques points sur sa démarche. Au tout début, elle souhaitait démontrer que les équipes qui allaient avoir un haut niveau de sécurité psychologique allaient être plus performantes. C'est sympathique parce que son histoire a commencé dans le domaine hospitalier et ses premières conclusions démontraient que les équipes à haut niveau de sécurité psychologique faisaient plus d'erreurs. Je ne sais pas si vous avez une idée pourquoi. En fait, il y a plusieurs raisons, mais notamment parce que quand il y a de la sécurité psychologique, les gens ont plus confiance, donc ils vont prendre plus d'initiatives. Mathématiquement, il va y avoir plus de coquilles qui vont se produire. Mais surtout, quand les gens ont de la sécurité psychologique, ils vont nommer les erreurs. Ils n'auront pas peur, justement, d'être punis, d'être ostracisés, d'être jugés pour ça. Alors que dans d'autres contextes de travail, les gens vont avoir tendance à cacher ça un petit peu en dessous du tapis. Ils nomment pas les erreurs. C'est pour ça qu'a priori, on perçoit plus d'erreurs dans ces équipes. Quand j'accompagne des équipes qui veulent accroître leur niveau de confiance, voici les étapes que moi j'utilise qui fonctionnent bien pour moi. Je vous les partage. La première chose, je commence toujours avec le ou la gestionnaire. Comprendre à la fois pourquoi est-ce que les gens ont besoin de porter une armure, de se protéger, de porter un masque dans l'équipe. Et j'aime beaucoup aussi converser sur eux, leur niveau de vulnérabilité dans l'équipe. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, à ne pas faire et comment ils manifestent cette vulnérabilité. Ensuite, c'est une conversation globale avec l'ensemble de l'équipe pour aller voir comment on évalue présentement le niveau de confiance dans l'équipe, mais surtout, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, s'il y avait de la sécurité psychologique, qu'est-ce qui aurait été différent cette semaine, la semaine passée? Qu'est-ce qu'on observerait dans l'équipe?
Qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour aller chercher cette sécurité? Parce qu'on va se le dire, il n'y a pas de baguette magique. Sécurité psychologique, ça passe par être pleinement soi-même, donc par être vulnérable. C'est un chemin que les gens vont franchir tranquillement, mais ultimement, c'est ça qui va donner un climat de travail, une équipe de travail va y faire si bon être, ou parfois, certainement, il y aura des différences d'opinion, mais il y aura toujours un respect de la personne derrière les propos. Je vous invite à y réfléchir. Si vous souhaitez un accompagnement sur le sujet, nous, Réseau Annie RH, nous le faisons. Enfin, nous intervenons sur tous les sujets reliés au leadership et à la gestion. Je vous invite à nous suivre sur YouTube. Bonne journée!